Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de JeunDoute.com. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une petite histoire d'argent. Ce matin, je suis allé à ma banque qu'on va nommer Banque A pour faire un crédit. J'avais un rendez-vous avec mon conseiller bancaire qui, au passage, ne connaît rien au système bancaire, ni au crédit, ni à la création monétaire car tout ce qu'il a comme bagage, c'est une formation de VRP ou de commercial. Après tout, il est là pour vendre les produits de l'entreprise pour laquelle il travaille. Demandez-lui des détails si vous allez faire un crédit, vous verrez. Je lui demande un crédit à la consommation de 10 000 € pour m'acheter une voiture. Il me demande un tas de papiers pour vérifier ma capacité de remboursement des mensualités, etc., etc., etc. On connaît la suite. Ce que peu de gens connaissent, c'est ce qui se produit dans les coulisses d'une banque. Les comptables de la banque rangent mon contrat dans le bilan du côté des actifs, qui veut dire du côté de l'argent entrant. En effet, en signant le contrat de reconnaissance de dette pour ce crédit, je viens de donner une valeur de 10 000 € à une feuille de papier et ça, c'est la loi qui le dit. Ce papier sera ensuite transformé en un produit que la banque essaiera de vendre pour un peu moins de 10 000 € au marché. Pas celui du coin de la rue tous les dimanches, mais le marché financier. Pour faire court, ce produit coûtera 9 000 € à l'acheteur, mais ça lui rapportera 10 000 € sur 3 ans, durée que j'ai choisie pour mon crédit. De l'autre côté, la banque ajoute les 10 000 € sur mon compte et les comptables notent cette somme dans les passifs de la banque, c'est-à-dire du côté de l'argent sortant. C'est juste un chiffre informatique et aucun transfert d'argent liquide n'est effectué. Et oui, la banque vient de simplement ajouter un chiffre sur un ordinateur grâce à ma reconnaissance de dette de cette même somme. On se pose la question qui prête réellement à qui. Les 10 000 € dans les actifs et les 10 000 € dans les passifs s'annulent, donc la banque n'a nullement besoin d'avoir cet argent pour me le prêter. Elle le crée simplement grâce à cette simple manipulation comptable des actifs et des passifs. C'est légal à 100%. La seule chose que demande l'État aux banques à travers la loi, c'est d'avoir un 10% de l'argent qu'elle crée en liquide, c'est-à-dire venant de la banque centrale. C'est le système des réserves fractionnaires que bien sûr les banques ne respectent pas vraiment. Aujourd'hui, seulement 5% de l'argent en circulation existe en forme liquide. Le reste, c'est la monnaie scripturale, c'est-à-dire des chiffres sur des ordinateurs. Poursuivons. J'achète ma voiture et je paye par chèque. Le vendeur le dépose le jour même. Les 10 000 € sont retirés de mon compte et ils sont rajoutés au compte du vendeur, client de la banque B. Pourtant, ma banque n'a rien transmis au compte de l'autre banque et ce n'est qu'une simple manipulation informatique. Pourquoi ? Le même jour, un autre client de la banque B a fait un crédit d'une somme de 9 000 € et a acheté un produit à un des clients de la banque A. Actuellement, les banques A et B se doivent l'une à l'autre et pour ne pas se compliquer la vie, ils annulent simplement ces dettes de leur compte et ils se remboursent seulement les différences. C'est comme ça que les banques travaillent entre elles. À la fin d'une période précise, ils regardent qui doit combien à qui et pour simplifier les choses, ils se remboursent seulement les différences. C'est plus simple, non ? C'est pour cette raison que si une banque tombe, les autres la suivent et c'est la catastrophe. Mais que se passe-t-il avec les 10 000 € qui sont entrés dans le compte du vendeur ? La banque B est obligée de garder 10% de cette somme, mais elle peut prêter les 90 qui restent et ça peut se répéter sans fin. 10 000 moins 10% égale 9 000 qui vont dans une autre banque où elle garde 10% et elle prête le reste. 9 000 moins 10% égale 8 100 qui vont dans une autre banque où le cycle se répète. Elle garde 10% et elle prête le reste. 8 100 moins 10 égale 7 290 et ainsi de suite. En gros, la feuille de ma reconnaissance de dette de 10 000 € aura généré beaucoup plus que la somme de mon crédit. Comparons maintenant l'économie à un gâteau. Ce gâteau représente la productivité d'un pays et son seul ingrédient, c'est l'argent. Chaque fois que de l'argent est créé, ce n'est pas la taille du gâteau qui augmente, mais c'est la taille des parts qui diminue. C'est ce qu'on appelle l'inflation. L'argent créé par les banques s'évapore au fur et à mesure que les crédits sont remboursés. C'est pour cela qu'une banque doit constamment faire des crédits, sans quoi il n'y aurait plus d'argent en circulation, et c'est aussi pour cette raison que la dette publique ne peut et ne doit pas être remboursée. Sans dette, l'argent n'existe pas. C'est l'essence même de notre problème environnemental car cette société de consommation trouve ses origines dans le principe de l'argent de dette. Bien sûr, l'État fait souvent appel aux banques pour se financer aussi, car en France, l'État ne peut plus se financer à travers sa banque centrale à cause de la fameuse loi Pompidou-Rothschild ou loi de 73 que nous pouvons trouver aujourd'hui dans la Constitution européenne, dans l'article 104 du traité de Maastricht ou encore l'article 123 du traité de Lisbonne. Il est intéressant de constater que toutes ces lois ont été rédigées par M. Giscard d'Estaing. Concrètement, ce sont les banques qui gèrent l'économie d'un pays et non pas l'inverse. Et n'oubliez pas ces deux citations. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, Napoléon Ier. Et donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ces lois, Mayer Rothschild. Pour plus d'informations sur la création monétaire et le système bancaire, nous vous recommandons fortement le documentaire L'argent dette de Paul Grignon. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou Twitter également. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo JeunDoute.com.